Bonsoir. Comment ça va? On a envie de te poser la question, hein? Mieux, ça serait indécent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller mieux que moi. Je me lève à pas d'heure, c'est-à-dire très 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 tôt le matin, 2h30 ce matin, 3h30 ce matin. Je lis, je rattrape le temps perdu, ces années noires pendant lesquelles je n'ai pas lu un livre. Donc j'ai lu 3 livres ce matin, entre 3h30 du matin et midi, Dont un livre sur l'économie, quand même, hein? tout en fumant cigarette sur cigarette, malheureusement. Dont un livre sur l'économie, sur la dette, sur le capitalisme, et tous ces genres de choses qui nous qui foutent les gens à la rue, qui les licencient et qui font des profits énormes sur ces licenciements, soi-disant économiques. Oui. Un livre de Christophe Alévèque. On a marché sur la dette. Christophe Alévèque, qui est un de tes grands potes, hein? Alors là, je viens d'écouter le nouveau single de Renaud, qu'on a découvert depuis ce matin sur France Inter. Tu peux nous en parler de cette chanson? Tu dis tout, hein, dans cette chanson, finalement. Oh, je dis quoi? Je dis mes colères. C'est une chanson contre qui finit par un hommage à mes fans et à mon public chéri d'amour, que j'aime et qui m'aiment infiniment, qui me l'ont prouvé tout au long de ces longues années où j'étais absent de Paris, où j'étais dans le Vaucluse, à l'île sur la Sorgue. Une petite île, comme son nom l'indique, plantée au milieu de cette rivière. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bistrot, j'étais en terrasse, au soleil, été comme hiver. Venaient et revenaient des fans, admirateurs qui venaient du nord de la France. Bonjour Renaud, je suis Ch'timi. Bonne chopère, j'ai fait 700 bornes pour venir te voir. Hein. Une fois, il y a des Belges aussi, beaucoup. Et des Suisses, et des Canadiens, et des Français, beaucoup. Qui venaient me demander des nouvelles de ma santé, de mon moral, de quand est-ce que je remontais sur scène, quand est-ce que je ferais un nouveau disque. Et j'avais tendance à répondre, je ne chanterai plus, je ne ferai pas de nouveau disque, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées, j'ai plus le moindre poil de cul d'amorce de début de chanson. Et puis un jour, rentrant à Paris, j'ai rencontré Grand Corps Malade, qui m'a fait enregistrer un texte sur une musique à lui. J'ai fait un slam qui s'appelle Tape ta batterie. Tape, tape sur mon amour, tape, tape la nuit, le jour. Tout le monde a trouvé ça émouvant, paraît-il. Mais bon, elle leur a plu, donc ça m'a redonné le goût à l'écriture. Le dragon qui sommeillait au fond de moi s'est réveillé et a commencé à cracher sa flamme, son feu d'écriture. Et en 15 jours, j'ai torché 14 chansons, dont le dernier single, le premier single, extrait de cet album qui sortira début avril et qui s'appelle Toujours debout. Toujours debout. Alors le texte, il est incroyable, hein? Il est frontal, il s'adresse directement effectivement à tes fans, mais il s'adresse aussi aux journalistes qui t'ont un peu enterré, surtout les paparazzi, hein, qui n'ont pas été toujours très cool avec toi. Oh non. Paradoxalement, alors que je m'étais fait rare et disparu des médias, les médias n'ont pas cessé de parler de moi, de délirer sur moi, de faire des 50 minutes inside, des 7 à 8, d'autres émissions de ce style. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait de pire? C'est un jour un destin, comme si j'étais mort. Un jour un destin, Renault. À la veille, ils avaient fait Edith Piaf, l'avant-veille, Charles Trenet, Un peu tous morts. un peu tous morts. Ils ont même fait un Patrick Bruel. Non, il n'est pas mort, faut pas déconner. Ah oui, on sent que t'as la verve et le sens de l'humour, hein. Tu le dis d'ailleurs dans cette chanson, t'as la banane, quoi. J'ai la banane, toujours debout, toujours vivant, rassurez-vous. J'en un peu balader les médias en général, radio, presse, presse écrite, tous ces sites internet qui fleurissent sur moi, autour de moi, m'ont un peu gonflé. Même si récemment, ils ont annoncé une simple petite nouvelle sur le site des fans soutenant Renaud Séchant, que je sortais mardi un nouveau single. Le buzz a fait que 3 500 000 personnes ont eu cette information et l'ont commenté sur Internet. Donc il y a le pire et le meilleur sur Internet.
Alors la grande différence avec ta batterie, Renaud, quand même, c'est que la voix, là, les auditeurs de France Inter vont pouvoir le constater, hein, elle est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai arrêté de boire, tout simplement, depuis 128 jours, depuis plus de 4 mois. Ce soir, j'ai la voix un peu éraillée, parce que j'ai beaucoup fumé depuis l'aube, depuis l'heure où je me suis levé jusqu'à maintenant. Oui, la voix est revenue, parce que je suis arrivé à Bruxelles au bout de 3 jours de Ricard, une pastis, à raison d'1 litre par jour. Je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas parler, je parlais comme ça, je bougonnais, écroulé sur un canapé, et je rendais les gens malheureux autour de moi. Je suis allé en clinique pour voir un addictologue, magnifique. Je lui ai dit, vous voulez que j'arrête de boire? Ok, j'arrête. À cette heure-ci, j'ai arrêté de boire, et je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis. Et la voix est revenue, au bout de 8 jours, je commençais à chanter, pas mal. Le lendemain, un peu mieux, le surlendemain de mieux en mieux. Enfin, mais j'avais retrouvé du coffre, du souffle, de l'énergie, la banane, et l'envie de chanter, l'envie d'écrire. Et j'ai chanté, 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 écrit, écrit, écrit. Et cette photo qui va accompagner l'album, elle est magnifique parce que c'est un regard droit, fier, serein. Il y a l'histoire du phénix, cher Renaud. Tu peux Le expliquer un phénix. petit peu? Non, c'est parce que je suis un peu un phénix qui renaît de ses cendres, mais ses cendres de la vie de tous les jours. Et là, vous voyez, rayonnant, j'allais dire splendide, m'exprimant avec une certaine assurance, et surtout m'exprimant beaucoup, 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 ce que je ne faisais pas avant depuis près de 7 ans. Tu rattrapes le temps perdu Je un peu, rattrape le hein. temps perdu, et maintenant, quand les gens me voient, ils sortent de là heureux. Ils ont la banane, comme moi. Heureux de me voir dans cet état-là, avec cette tête-là. J'ai plus de cernes sous les yeux. Je marche droit, je ne titube plus. Je marche plus vite que mes potes, même. Parfois, ils me font le reproche. Alors rendez-vous en avril, Renaud, pour 14 nouvelles chansons, c'est ça? 13 nouvelles chansons, plus une chanson cachée, qui est une chanson un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un slam que j'ai écrit un matin au bar, au bistrot, et que le soir j'interprétais sur la scène du café culturel de Saint-Denis, dirigé par Grand Corps Malade, avec l'ami Karim, un slameur de très très grand talent. C'est un slam un peu fleuri, on peut le dire, hein. C'est un slam avec de l'humour, ce que je reproche au slameur actuellement, enfin dans ce slam en question, Ouais. c'est de manquer un peu d'humour, de poil bite-couille, et de nichons et de pipe derrière la basilique de Saint-Denis. Et c'est de ça dont il est question, hein. Voilà. Voilà. Et après, on te retrouvera sur scène à la rentrée. En octobre, dès le 1er octobre, en province d'abord, puis 10 jours au Zénith, en province, 6 jours au Zénith de Paris, et en province que des zéniths ou des grandes salles ou des amphithéâtres ou des plein air ou des festivals d'été. Tournée qui se conclura par une petite tournée en Belgique où je suis particulièrement aimé, et au Québec où je suis particulièrement apprécié. Et en Suisse aussi, où même bien aussi. Le Phénix au Zénith, c'est ça? Le Phénix au Zénith, le Phénix Tour 2016-2017, qui est une tournée qui m'emmènera jusqu'au printemps prochain. Merci Renaud. Un petit mot pour les auditeurs de France Inter. Prochain Prochain, dans un an et demi. 2017, hein. 2017. Ouais. Un petit mot pour les auditeurs et auditrices de France Inter en particulier qui vont être contents de t'entendre enfin. Un petit mot d'amour et d'amitié, parce que je sais que les auditeurs de France Inter sont des gens qui lisent des livres, qui écrivent, qui se tiennent au courant de l'actualité culturelle de notre pauvre petit pays de France. Ce ne sont pas des auditeurs à la con, quoi. Ce ne sont pas des consommateurs de pubs et de musique approximative. Mais j'étais un chanteur qui buvait, maintenant je suis un buveur qui chante. Merci Renaud. Merci à toi Didier. Directement effectivement à tes fans, mais il s'adresse aussi aux journalistes qui t'ont un peu enterré, surtout les paparazzis, hein, qui n'ont pas été toujours très cool avec toi. Oh non. Paradoxalement, alors que je m'étais fait rare et disparu des médias,
Les médias n'ont pas cessé de parler de moi, de délirer sur moi, de faire des 50 minutes inside, des 7 à 8, d'autres émissions de ce style. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait de pire? C'est un jour un destin, comme si j'étais mort. Un jour un destin, Renault. À la veille, ils avaient fait Edith Piaf, l'avant-veille, Charles Trenet, et Un peu tous morts. un peu tous morts. Ils ont même fait un Patrick Bruel. Non, il n'est pas mort, faut pas déconner. Ah oui, on sent que t'as la verve et le sens de l'humour, hein. Tu le dis d'ailleurs dans cette chanson, t'as la banane, quoi. J'ai la banane, toujours debout, toujours vivant, rassurez-vous. J'en vais un peu balader les médias en général, radio, presse, presse écrite, tous ces sites internet qui fleurissent sur moi, autour de moi, m'ont un peu gonflé. Même si récemment, ils ont annoncé une simple petite nouvelle sur le site des fans soutenant Renaud Séchant, que je sortais mardi un nouveau single. Le buzz a fait que 3 500 000 personnes ont eu cette information et l'ont commenté sur Internet. Donc il y a le pire et le meilleur sur Internet. Alors la grande différence avec ta batterie, Renaud, quand même, c'est que la voix, là, les auditeurs de France Inter vont pouvoir le constater, hein, elle est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai arrêté. Bonsoir. Comment ça va? On a envie de te poser la question, hein. Bah, mieux, ça serait indécent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller mieux que moi. Je me lève à pas d'heure, c'est-à-dire très 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 tôt le matin, 2h30 ce matin, 3h30 ce matin. Je lis, je rattrape le temps perdu, ces années noires pendant lesquelles je n'ai pas lu un livre. Donc j'ai lu 3 livres ce matin, entre 3h30 du matin et midi. Dont un livre sur l'économie, quand même, hein. Tout en fumant cigarette sur cigarette, malheureusement. Dont un livre sur l'économie, sur la dette, sur le capitalisme, et tous ces genres de choses qui foutent les gens à la rue, qui les licencient et qui font des profits énormes sur ces licenciements, soi-disant économiques. Ouais. Un livre de Christophe Alévèque. On a marché sur la dette. Christophe Alévèque, qui est un de tes grands potes, hein. Alors là, je viens d'écouter le nouveau single de Renaud qu'on a découvert depuis ce matin sur France Inter. Tu peux nous en parler de cette chanson? Tu dis tout, hein, dans cette chanson, finalement. Oh, je dis quoi? Je dis mes colères. C'est une chanson contre qui finit par un hommage à mes fans et à mon public chéri d'amour que j'aime et qui m'aiment infiniment, qui me l'ont prouvé tout au long de ces longues années où j'étais absent de Paris, où j'étais dans le Vaucluse, à l'île sur la Sorgue. Une petite île, comme son nom l'indique, plantée au milieu de cette rivière. Tous les jours, au bistrot, j'étais en terrasse, au soleil, été comme hiver. Venaient et revenaient des fans, admirateurs qui venaient du nord de la France. Bonjour Renaud, je suis Ch'timi. Moi, j'ai fait 700 bornes pour venir te voir. Hein. Une fois, il y a des Belges aussi, beaucoup. Et des Suisses, et des Canadiens, et des Français, beaucoup. Qui venaient me demander des nouvelles de ma santé, de mon moral, de quand est-ce que je remontais sur scène, quand est-ce que je ferais un nouveau disque. Et j'avais tendance à répondre, je ne chanterai plus, je ne ferai pas de nouveau disque, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées, j'ai plus le moindre poil de cul d'amorce de début de chanson. Et puis un jour, rentrant à Paris, j'ai rencontré Grand Corps Malade, qui m'a fait enregistrer un texte sur une musique à lui. J'ai fait un slam qui s'appelle Tape ta batterie. Tape sur mon amour, tape la nuit, le jour. Tout le monde a trouvé ça émouvant, paraît-il. Mais bon, elle leur a plu, donc ça m'a redonné le goût à l'écriture. Le dragon qui sommeillait au fond de moi s'est réveillé et a commencé à cracher sa flamme, son feu d'écriture. Et en 15 jours, j'ai torché 14 chansons, dont le dernier single, le premier single, extrait de cet album qui sortira début avril, et qui s'appelle Toujours debout, toujours debout. Alors le texte, il est incroyable, hein. Il est frontal, il s'adresse dire. Je ne faisais pas avant depuis près de 7 ans. Tu rattrapes le temps perdu. Je rattrape le temps perdu et maintenant, quand les gens me voient, ils sortent de là heureux
Ils ont la banane, comme moi. Heureux de me voir dans cet état-là, avec cette tête-là. J'ai plus de cernes sous les yeux. Je marche droit, je ne titube plus. Je marche plus vite que mes potes même. Parfois, ils me font le reproche. Alors rendez-vous en avril, Renaud, pour 14 nouvelles chansons, c'est ça? 13 nouvelles chansons, plus une chanson cachée, qui est une chanson un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un slam que j'ai écrit un matin au bar, au bistrot, et que le soir j'interprétais sur la scène du café culturel de Saint-Denis, dirigé par Grand Corps Malade, avec l'ami Karim, un slameur de très très grand talent. C'est un slam un peu fleuri, on peut le dire, hein. C'est un slam avec de l'humour. Ce que je reproche aux slameurs actuellement, enfin dans ce slam en question, Ouais. c'est de manquer un peu d'humour, de poil bitcouille et de nichon et de pipe derrière la basilique de Saint-Denis. Et c'est de ça dont il est question, hein. Voilà. Voilà. Et après, on te retrouvera sur scène à la rentrée. En octobre, dès le 1er octobre, en province d'abord, puis 10 jours au Zénith, en province, 6 jours au Zénith de Paris, et en province que des zéniths ou des grandes salles ou des amphithéâtres ou des plein air ou des festivals d'été. Tournée qui se conclura par une petite tournée en Belgique où je suis particulièrement aimé. C'est de boire tout simplement depuis 128 jours, depuis plus de 4 mois. Ce soir, j'ai la voix un peu éraillée parce que j'ai beaucoup fumé depuis l'aube, depuis l'heure où je me suis levé jusqu'à maintenant. Oui, la voix est revenue parce que je suis arrivé à Bruxelles au bout de 3 jours de Ricard, une pastis à raison d'1 litre par jour. Je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas parler, je parlais comme ça, je bougonnais, écroulé sur un canapé, et je rendais les gens malheureux autour de moi. Je suis allé en clinique pour voir un addictologue, magnifique. Je lui ai dit, vous voulez que j'arrête de boire? Ok, j'arrête. À cette heure-ci, j'ai arrêté de boire, et je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis. Et la voix est revenue, au bout de 8 jours, je commençais à chanter, pas mal. Le lendemain, un peu mieux, le surlendemain de mieux en mieux. Enfin, mais j'avais retrouvé du coffre, du souffle, de l'énergie, la banane, et l'envie de chanter, l'envie d'écrire. Et j'ai chanté, 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 écrit, écrit, écrit. Et cette photo qui va accompagner l'album, elle est magnifique parce que c'est un regard droit, fier, serein. Il y a l'histoire du phénix, cher Renaud. Tu peux Le expliquer phénix. un petit peu? Non, c'est parce que je suis un peu un phénix qui renaît de ses cendres, mais ses cendres de la vie de tous les jours. Et là, vous voyez, rayonnant, j'allais dire splendide, m'exprimant avec une certaine assurance, et surtout m'exprimant beaucoup, beaucoup, beaucoup,